C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je peux annoncer ou confirmer aujourd'hui l'appui du gouvernement du Québec et de toutes nos instances à la démarche de reconnaissance mutuelle des programmes de formation en animation en francophonie. Le DAFA a été développé il y a maintenant 15 ans. Il a été inspiré évidemment du BAFA, mais il a été adapté à la réalité et à l'identité québécoise. Il faut se rappeler qu'il est entièrement géré par et pour le milieu parce que c'est là où on retrouve l'expertise sur le terrain. Je voudrais également insister sur ce que représentent ces séminaires. Pour moi, ils représentent cette constante volonté d'apprendre du secteur. Ce sentiment indescriptible qu'il est possible de toujours faire mieux et que pour ce faire, le meilleur moyen est de ne jamais arrêter d'apprendre. Nos trois organisations, donc JPA, Résonance et le Conseil québécois du loisir, nous sommes membres de l'Organisation internationale du tourisme social, dorénavant appelée ISTO. Alors, le travail en bilatéral entre le Québec et la France a eu un écho en Belgique. Et là, il y a eu une période Québec-Belgique où ce travail de coopération s'est développé. Puis, la Belgique et la France ont intensifié leurs échanges sur le sujet. Et aujourd'hui, nous voilà les trois réunis à ce rendez-vous qui est à la fois un aboutissement, mais un tremplin pour la suite. A permis d'identifier des problématiques communes comme la recherche d'animateurs, des enjeux finalement que nous partagions, même si l'Atlantique nous séparait, nous partageons des problématiques et des enjeux et on s'est rendu compte que nous avions des pratiques similaires mais également des différences qui pouvaient nous enrichir. Anijan, c'est pour animation de jeunes en situation de handicap. On apprend à aborder un public qui est parfois un peu spécifique et un peu différent et essayer de pouvoir inclure tout le monde. On a du coup des plaines et des séjours qui sont ouverts aux enfants en situation de handicap. Retenir pour le BAFA, donc brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'animatrice, c'est que c'est une habilitation pour les organismes de formation qui est donnée par la DGEPVA, donc la Direction à la jeunesse, à l'éducation populaire et à la vie associative, que les objectifs de ce diplôme-là sont issus d'un arrêté qui date de 2015 mais qui est régulièrement mis à jour en fonction de nouvelles thématiques ou de nouveaux objectifs. Les fonctions aptitude tournent autour de la sécurité du jeu et globalement de l'approche dont le mineur va se saisir pour, entre guillemets, évoluer dans un cadre d'émancipation, d'autonomie et de responsabilisation. Au Québec, vous vous y retrouvez dans les propos qui sont tenus. Vous, comment ça marche au niveau du réseau de formateurs? Vous avez également beaucoup de volontaires, comme ça peut être souvent. On est responsable de trouver ses propres formateurs. Le profil des formateurs-formatrices, on avait autant des gens qui se faisaient quelques années de la formation, autant des gens qui étaient là pour être en voie de devenir formateur-formatrice. Quelles seraient les notions qui, selon vous, représentent les approches pédagogiques utilisées dans vos formations d'animateurs, d'animatrices? On a déjà des réponses qui rentrent, donc ludique, participatif, réflexivité, éducation populaire, l'apprentissage par le jeu, les connaissances, l'apprentissage, les choses qui se regroupent. C'est vrai que nous sommes un organisme franco-québécois, mais nous avons quelques programmes quand même avec des jeunes Belges. Le rôle, c'est de soutenir la mobilité des 18-35 ans. Donc, c'est tous les jeunes, dans tous les domaines, tous les niveaux d'études. Le DAFA m'a vraiment permis à m'épanouir, à animer sans gêne, puis sans avoir peur des jugements.